Alors, dans la tradition initiatique, entrer en contact facilement avec les morts, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est simple, hein. À partir du moment où vous avez une photo, vous entrez en contact avec, vous pouvez entrer en contact avec le défunt. Mais concrètement, dans certains rites initiatiques comme le Palo Mayombe, qui est une tradition qui est issue des Bantous, là-bas, l'initiation se fait en deux étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est l'initiation où tu meurs. Bon, c'est une mort allégorique, hein, ce n'est pas une mort réelle. Tu meurs, on te met en contact déjà avec les énergies ou les entités qui dirigent le Mayombe. Et puis, dans la deuxième étape, on te rattache à un défunt, à un mort. Et je ne saurais venir ici expliquer comment l'initiation se passe, mais concrètement, c'est comme ça que ça se passe pour communiquer permanemment avec le monde des morts. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que nous ne nous focalisons pas uniquement dans le royaume des morts. Parce que être en contact avec les morts, c'est être en contact avec les entités qui sont au-delà de la dimension des morts. Mais sauf que vous devez savoir que, tout simplement, l'homme est multidimensionnel. Étant donné que l'homme est multidimensionnel et que l'homme représente aussi une entité divine, donc c'est ça qui permet à ce que, grâce à la relique d'un homme ou bien la relique d'une personne, on peut entrer en contact avec les plans supérieurs, les plans des divinités, mais tout dépend de la canalisation. Je prends un exemple simple, dans le vaudou ou dans le mayombe, on canalise une énergie d'une divinité, par exemple, à l'aide d'un homme qui est décédé. On canalise, c'est-à-dire qu'on élève l'âme de la personne à un degré vibratoire qui permet d'être à un certain plan de réalisation magique.